Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans la fabuleuse vie de Cathy. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre et même d'une collection de livres de Jean-François Mallet qui s'appelle Simplissime, les recettes les plus faciles du monde. Je suis tombée un peu par hasard sur cette collection de livres et je l'ai trouvé tout simplement génial. Ce livre existe sur plein de thèmes différents. Vous avez les recettes asiatiques, les recettes italiennes, les recettes pour étudiants, les recettes de chocolat, les desserts, les apéros, les soupes. Il y en a tellement que je ne pourrais pas tous les citer. Moi, j'ai choisi celui-ci parce que j'avais besoin de nouveaux repères dans ce domaine que je ne maîtrise pas, qui sont les recettes végétariennes et végétaliennes. Je cuisine avec tous les produits et c'était très compliqué pour moi de comprendre comment fonctionnait l'alimentation pour les personnes végétariennes et vegan. On dit souvent qu'il faut bien s'alimenter et on dit aussi que bien s'alimenter passe par de la cuisine faite par soi-même parce que on sait ce que l'on met dans le plat, on ne met pas de surplus de sel, de sucre et d'ingrédients inutiles entre guillemets, mais on peut se retrouver désorienté et ne pas savoir par où commencer si on n'a pas l'habitude de cuisiner et si on doit pour des raisons médicales ou simplement pour changer ses habitudes du quotidien se mettre à cuisiner. Eh bien, vous savez qu'il faut bien manger et ici vous savez comment bien manger parce que l'auteur a vraiment voulu rendre la cuisine accessible à tous avec pour principe très peu d'ingrédients, de 1 à 6 ingrédients maximum. Ensuite, il y a très peu de temps de préparation dans ce livre, en moyenne 15 minutes. Et enfin, il n'y a pas de technique particulière à maîtriser, pas besoin d'ustensiles compliqués. Avec vraiment très peu de choses, vous pouvez effectuer les recettes du livre. J'ai envie de dire que ce livre s'adresse à tous. Il s'adresse aux grands débutants qui veulent se mettre à la cuisine mais qui ne savent pas par où commencer. Il s'adresse également aux personnes qui cuisinent déjà, comme moi par exemple, mais qui ont besoin de nouveaux repères dans un nouveau domaine, par exemple dans le domaine des végétariens, mais aussi dans le domaine de la cuisine asiatique par exemple. Il s'adresse aussi donc à une grande partie de la population aujourd'hui qui travaille beaucoup et qui a peu de temps à consacrer à la cuisine, mais qui souhaite malgré tout s'alimenter correctement et manger plus sainement. Enfin, et c'est là où je trouve la grande force de ce livre, c'est qu'il s'adresse pour moi aux enfants. Les étapes sont ultra simples. Pour les jeunes enfants qui ne savent pas encore lire mais qui sont fortement intéressés par la cuisine, peuvent accompagner de leurs parents, s'amuser à aller chercher les ingrédients car vous allez voir les photos sont superbement présentées et les étapes sont extrêmement simples. Donc l'adulte peut lire à un enfant les étapes et laisser l'enfant se débrouiller et l'accompagner lorsqu'il aura besoin d'aide. Et pour les enfants plus grands qui savent lire, ça va être un bon moyen de mettre du sens derrière la lecture. Ils vont être motivés justement de lire les écrits pour réussir leurs recettes. On va même pouvoir envisager les laisser faire tout seul selon l'âge de l'enfant pour préparer la recette complète. Je vais vous montrer quelques exemples de recettes. Ici, nous avons les muffins aux asperges. Donc vous voyez, on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingrédients. Il y a 1, 2, 3 étapes de préparation qui durent en tout 15 minutes et après vous n'avez plus qu'à laisser cuire 20 minutes et c'est prêt. Ici, nous avons une salade César au tofu. Donc vous voyez, les présentations donnent vraiment envie. Voici une soupe au pistou dans une poêle. Et pour ce plat, des spaghettis au potiron qui donnent très envie également. Donc voilà quelques-unes des recettes que l'on peut trouver à l'intérieur de ce livre. J'ai décidé de compléter ma vidéo avec une mise en pratique pour vous montrer comment moi j'utilise ce livre. La suite de la vidéo va donc se passer dans ma cuisine. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. Je vais commencer par mettre quelque chose que je ne mets jamais, c'est mon tablier de cuisinière. Mais comme face caméra, j'ai tendance à faire quelques bêtises, je me dis que c'est plus prudent. Voilà, maintenant que je suis armée de mon tablier, je vais remonter mes manches, je vais me laver les mains et on va commencer la cuisine. Aujourd'hui nous sommes samedi, mais on va faire comme si nous étions en semaine. Je rentre, il est actuellement 19h16, il est un peu tard, j'ai faim, j'ai pas envie de passer 1 heure en cuisine et j'ai pas le temps d'aller faire des courses. En plus nous sommes confinés donc c'est compliqué. Je vais donc regarder ce que j'ai et je vais m'inspirer du livre pour faire mon repas. Donc ici je ne les ai pas placés exprès, ils étaient déjà là. J'ai des poireaux qui sont en train de s'abîmer donc j'ai pas envie de les jeter. Je vais regarder une recette à base de poireaux. Donc tout simplement
Je vais regarder par ingrédient et j'ai poireaux, je vais aller regarder les différentes recettes et je vais voir ce que j'ai envie de cuisiner. La première recette, c'est poireaux au sésame, page 32. Alors ça demande 5 minutes de préparation, 30 minutes de cuisson. Il faut des poireaux, de l'huile de sésame, du lait de coco, des graines de sésame et du vinaigre de cidre. J'ai tout, il me semble. Je vais vérifier, mais c'est une recette que je peux envisager faire. Je vais regarder les autres, mais celle-ci me tente bien. Alors la deuxième, c'est une tarte feuilletée poireau-oignon que j'ai déjà effectuée, qui est très simple et très goûteuse. Alors moi je l'ai un peu modifiée en soufflé au poireau et c'était très très bon. J'ai une flamiche à la fourme, page 110, on va aller voir ça. Il faut donc une pâte à pizza, un poireau et de la fourme d'Ambert. Je n'ai pas de fourme d'Ambert et je n'ai pas de pâte à pizza et je n'ai pas le temps de faire une pâte à pizza, donc je passe à une autre recette. Pizza au poireau et à la moutarde. Je pense qu'il va falloir une pâte à pizza. Donc en effet il faut une pâte à pizza, un poireau, enfin des poireaux, un poireau, 2 yaourts à la grecque, de la moutarde à l'ancienne, je n'ai pas de yaourt à la grecque. La préparation dure 10 minutes, la cuisson 40 minutes. Le résultat est appétissant. Je vais regarder la dernière recette. Une soupe complète maïs oseille, page 130. Bon, je sais d'avance que je n'ai pas d'oseille. Alors, il faut 2 poireaux, une petite boîte de maïs, un bouillon de légumes, des pommes de terre et de l'oseille. Alors, il est possible d'adapter à chaque fois toutes les recettes. Si vous n'avez pas d'oseille, vous pouvez remplacer par une autre herbe ou vous pouvez complètement la supprimer. Il y a 15 minutes de préparation, 35 minutes de cuisson. Je vais vérifier si j'ai du lait de coco. Si j'ai du lait de coco, je fais la première recette, sinon je fais celle-ci. Pas de lait de coco en vue, bien que je puisse remplacer cet ingrédient par autre chose. Je vais partir sur la soupe à l'oseille sans oseille parce que j'avais envie de pommes de terre et il y en a dans la recette. J'ai donc besoin de 2 poireaux, une petite boîte de maïs, de 285 g égouttés, un bouillon de légumes, 3 pommes de terre et donc l'oseille. On va préparer tout ça. Comme mes poireaux sont fins, je vais considérer que ces 3 poireaux valent pour 2. Les 3 pommes de terre. Alors mes 2 petites boîtes de 140 g égouttées qui feront les 280 g à 5 g près demandés. Et un bouillon de légumes, j'en ai pris 2, on verra bien. Alors la première étape consiste à émincer les poireaux et les laver à grande eau, les faire cuire 30 minutes à feu doux à couvert dans une cocotte avec 60 centilitres d'eau, les pommes de terre épluchées et coupées en cubes, le maïs égoutté et la tablette de bouillon. En gros, on met tout dans la casserole, on met de l'eau et on laisse cuire. À la fin, il faudra ajouter l'oseille et laisser cuire 5 minutes de plus. Saler, poivrer et déguster. Et bien c'est parti. Maintenant que j'ai retiré les feuilles qui étaient abîmées, je vais laver mes poireaux. On va passer maintenant à la découpe. Il faut donc ensuite ajouter les boîtes de maïs.
Voilà, la recette m'a donné envie d'ajouter un oignon, donc je vais aller chercher 2 oignons même. Je vais passer à l'eau mes oignons. Alors nous voici avec notre faitout rempli de plein de bonnes choses. Je vais remuer un peu, je vais ajouter l'eau, les bouillons et je vais donc laisser mijoter. Alors au niveau de l'eau, je n'ai pas compté 75 centilitres, j'ai fait à peu près comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire j'ai couvert d'eau les légumes. Je vais donc maintenant ajouter 2 bouillons et on va mettre à cuire pour 35 minutes. Voici le faitout qui est donc prêt à cuire. Je vais le mettre au maximum au début, le temps que l'eau bout, et une fois que l'eau va bouillir, je vais réduire et laisser cuire donc les fameuses 35 minutes. On se retrouve après pour la dégustation. Petit point important, en faisant la recette, je me rends compte que la vaisselle est quasi inexistante. Je n'ai eu besoin que de ça, une planche à découper, un couteau et un économe, et c'est tout. Deuxième avantage de cette recette, le temps qu'elle cuit, je vais pouvoir faire d'autres choses. À tout à l'heure. Le plat est prêt, je te montre à quoi il ressemble. Donc ça ressemble à une potée de légumes. J'ai ajouté quelques graines de sésame et de courge pour la présentation. Ça sent bon. Je vais maintenant déguster mon repas et t'encourager à faire de même, c'est-à-dire cuisiner au maximum des petits plats pour toi-même, pour ta famille, pour tes amis et partager des moments sympas. Je vais accompagner de chips de maïs car j'adore les chips de maïs. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'encouragera à faire la cuisine plus souvent ou à t'y mettre si tu ne cuisines pas du tout ou à laisser un peu plus tes enfants cuisiner si tu ne le fais pas déjà. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu la trouves sympa, c'est le moment, clique sur la petite cloche juste en dessous pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je te souhaite une très bonne soirée, je te dis à très bientôt et je te souhaite un très bon appétit. Ciao! Want to feel the sun, baby.